Les secrets de la casserole avec notre chef Jean Mériot. Bonjour chef. Bonjour Dorian. Aujourd'hui on va parler des fruits à coque. Un terme noix désigne l'ensemble des fruits à coque. On va parler notamment de noix, d'amandes, de noisettes, de noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistache, noix de macadamia, etc. Pourquoi est-il bon de manger des fruits à coque, chef? Alors, les fruits à coque, c'est du médicament pratiquement. C'est indispensable, il faut en manger tous les jours. Il ne faut pas se gaver, il faut manger une pincée de fruits secs tous les jours, que ce soit des noix. Vous pouvez changer tous les jours. Mais c'est indispensable pour avoir un équilibre intérieur, une santé. Ça fait partie des aliments, des oligo-éléments. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment passionnant. Il y a un goût très particulier, c'est un goût sain. Alors attention, il ne faut surtout pas s'amuser à manger des amandes qui sont enrobées de chocolat ou de je sais pas quoi. Les cacahuètes salées, non, ça c'est très mauvais. Mais si vous mangez des fruits nature, comme ça tombe de l'arbre, vous savez les noisettes, ces choses, ça tombe de l'arbre. Vous ouvrez la cosse et vous mangez une noisette comme ça, mais c'est du bonheur. J'en ai mangé encore hier pour tester quelques recettes que je faisais avec des noisettes. Vous ne pouvez pas vous imaginer la noisette fraîche, qui n'est pas encore sèche, à la manger. C'est vraiment très agréable. On en trouve sur le marché, on en trouve dans les épiceries. On peut en acheter toute l'année. On vous dit que c'est bon pour la santé, mais aussi ça peut être source d'allergie aussi. Oui, ça peut être source d'allergie, mais c'est très rare, c'est exceptionnel. 99% des gens peuvent manger des noix, des noisettes et des amandes sans aucun problème. Quelques personnes sont allergiques aux noix, aux noisettes. C'est surtout les cacahuètes qui posent un problème, mais les cacahuètes en France, c'est un peu plus compliqué à trouver. Quelles sont les noix que vous conseillez à nos auditeurs pour déguster comme ça, sans faire de recette? Sans faire de recette, la noisette, la noix, excellente noix. On en trouve dans le Périgord, le département à côté, il y en a plein, il y a Grenoble, le Berry, on trouve des noix un peu partout en France, et puis des fois on a la chance d'avoir dans son jardin un noyer. Donc ça c'est déjà mieux de les avoir soi-même, il n'y a plus qu'à les ramasser, les faire sécher, et vous mangez des noix qui sont excellentes toute l'année, ça se conserve toute l'année la noix, c'est un fruit intéressant. L'amande est très riche aussi, c'est très intéressant, et ça a beaucoup de goût l'amande. Alors n'enlevez pas la peau systématiquement, parce que la peau est très goûteuse. On enlève la peau lorsqu'on va faire une présentation, que ce soit joli pour que ça reste bien blanc, mais si vous voulez le manger comme ça, vous laissez la peau, ça a beaucoup plus de goût, c'est plus intéressant. Où est-ce qu'on peut en trouver? Parce que vous dites dans le Périgord, mais si on peut éviter les supermarchés, les choses comme ça. Les épiceries fines, on peut trouver des noix ou des noisettes ou des amandes, de tous les fruits, macadamia et pistache. La pistache aussi, on en trouve un peu partout, il n'y a pas de problème pour trouver ça, il n'y a aucun problème. Alors c'est assez pourquoi facile. Les fruits à coque sont-ils bons? Alors le fruit à coque, c'est excellent parce que ça permet de perdre du poids. Vous vous rendez compte, il y en a qui s'embêtent à faire des régimes. Vous mangez une poignée de fruits à coque tous les matins, une petite poignée, vous allez perdre du poids. C'est exact. En plus, la chance, c'est que ça vous sature. Vous n'avez plus faim quand vous avez mangé ça. Alors quand vous avez un petit trou là, à 4 heures, vous voulez manger une saleté, une chocolatine ou je ne sais pas quoi, ou un petit gâteau, vous prenez 3 ou 4 amandes, 2 ou 3 noix, c'est fini, vous n'avez plus faim. Et en plus, vous travaillez pour votre santé, vous faites du bien à votre corps. On y trouve essentiellement quoi exactement dans les fruits à coque? Alors dans les fruits à coque, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. C'est un allié pour la santé car il renferme beaucoup de vitamines, la vitamine E notamment, des minéraux et des antioxydants. Alors on y trouve essentiellement du potassium, du magnésium, du fer, du cuivre, du manganèse, du zinc et du sélénium. Alors le sélénium, on en parlera tout à l'heure, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors tous ces minéraux sont très importants, ils renforcent le système immunitaire, le fonctionnement du cerveau, ça va vous aider à réfléchir, à penser, à faire travailler votre mémoire. Combat certains cancers, ça ne soigne pas, attention, ce n'est pas un médicament. Régule la combustion des graisses, ça vous évite d'avoir du cholestérol. Protège contre la pression sanguine élevée, ça fait descendre votre pression. Contrôle le système nerveux, etc., etc. C'est vraiment, vous voyez, ce n'est pas des paroles jetées en l'air, c'est vraiment ce que ça peut apporter, ces petits fruits à coque. Est-ce que aussi on peut mélanger le matin, par exemple, certaines noix, par exemple, je veux manger des amandes, mais aussi des noix de cajou en même temps? Bien sûr, on peut tout mélanger. On n'est pas obligé de faire que les amandes le matin, un autre matin si. Non, on peut jouer avec ça, vous en mettez 2-3 petits saladiers sous la main, dans des petites boîtes hermétiques. Clac, vous passez à côté, vous piochez une amande, une noix, une pistache, c'est excellent. C'est très très bien de mélanger, il faut mélanger surtout. Les fruits à coque possèdent aussi de bonnes protéines et de graisse aussi. Alors, la graisse, ça vous sert, comme je disais tout à l'heure, à vous sentir plus rassasié. C'est l'avantage de ces petits fruits. C'est qu'ils suppriment la sensation de faim dès que vous avez mangé ou quand vous avez faim. Au lieu de vous jeter sur n'importe quoi, vous mangez 3-4 noix, vous allez voir, ça vous coupe l'appétit immédiatement. Et en plus, ça fait du bien. Donc oui, pour le petit goûter de 10 heures. Exactement, voilà. En plus, ces fruits n'ont pas de sucre. Ils ne stimulent donc pas la sécrétion d'insuline. C'est un avantage. C'est un fruit. Certains fruits ont beaucoup de sucre à l'intérieur. Là, il n'y a rien. Donc c'est très intéressant. Alors, le fruit à coque contient aussi des graisses polyinsaturées, dont des oméga 3, et des graisses saines saturées qui aident à brûler les graisses.
Vous faites un régime quand vous mangez de ça, c'est incroyable. Il y en a qui dépensent des sous, mais non, mangez des fruits secs, vous allez voir, c'est efficace. Enfin, leur consommation régulière réduit le risque de calcul biliaire, de diabète, de type 2 bien sûr, du cancer du côlon chez la femme. C'est extraordinaire. On va parler aussi du sélénium, un oligo-élément, à quoi sert-il? Alors là, c'est ce que l'on trouve en grosse majorité dans les noix de cajou, les amandes. Et voilà. Alors là, c'est un petit produit qui va vraiment vous avoir. C'est très intéressant. Alors, le sélénium agit tout azimut car il intervient dans l'activité de différentes enzymes antioxydants qui exercent leur activité partout dans notre corps. C'est incroyable. Il est donc particulièrement protecteur. Il faut en manger. D'autant plus qu'il s'active bras dessus, bras dessous avec sa petite vitamine E. Vous voyez, ils se promènent tous les deux, puis ils vont vous soigner à l'intérieur. C'est assez marrant parce que c'est comme ça que ça marche. Les vitamines peuvent s'accoler les unes aux autres pour apporter du bien-être au corps par la façon de manger et de digérer. Alors surtout, il ne faut pas manger vite ces fruits-là, il faut les manger tout doucement. Parce que ça peut gêner la dentition, c'est un peu gênant. Donc si vous les mangez doucement, vous éviterez quelques petits problèmes désagréables. Chef, on va revenir d'ici quelques minutes, on va continuer à parler du sélénium et on va vous donner bien sûr des recettes aussi. A tout de suite sur Radio CHU. De retour sur Radio CHU dans l'émission Les Secrets et la Casserole avec notre chef Jean Mériot. On va vous donner dans quelques instants 3 recettes que le chef a concoctées pour vous. On vient juste d'écouter Casse-Noisette Tchaïkovski, mais on continue avec le sélénium, chef. Oui, le sélénium, il joue un rôle reconnu dans la constitution de certaines protéines, dont celle des spermatozoïdes et de la prostate, et dans l'activité de la glande thyroïde. Vous vous rendez compte ce que ça peut apporter à l'homme qui va manger des noisettes et des noix de cajou? Ça améliore sa santé, sa vigueur, c'est incroyable, c'est vraiment un médicament extraordinaire. Pour un fruit à coque, un simple fruit sec, vous vous rendez compte? En fait, il a une action bénéfique sur le trouble de l'humeur et même sur la dépression. Quand vous êtes dépressif, malheureux, triste, vous mangez un peu de fruits à coque. Du chocolat, il faut manger le chocolat fait le même effet aussi. Il faut faire un mélange des deux. Voilà, c'est un antioxydant, c'est très bien le chocolat aussi, mais le chocolat, il est souvent un peu sucré. Malheureusement que là, il n'y a pas du tout de sucre. C'est une bonne chose. Alors, les besoins en sélénium, alors là, c'est incroyable. Les besoins en sélénium sont infimes, de l'ordre de quelques dizaines de microgrammes, on a besoin par jour. C'est pas beaucoup. Il faut savoir qu'un microgramme est égal à 1 millionième de gramme. C'est-à-dire rien, vous le voyez à peine, et ça suffit pour la journée. L'apport que vous allez vous apporter en sélénium. On ne peut pas dire autre chose, manger des fruits à coque, c'est indispensable. Chers auditeurs, on passe maintenant aux recettes que le chef Jean Mériot vous a concoctées, en commençant par une recette salée, la salade avec des pignons. Alors les salades avec des pignons. Les pignons, c'est un petit fruit très agréable. Alors là, on va sortir un peu ce qu'on a dit. Le pignon, pour qu'il soit bon, il faut le torréfier un petit peu. Alors, pour certains, ils aiment le torréfier avec un peu d'huile. On peut le faire, mais par contre après, on le met sur un papier absorbant, on enlève toute l'huile. Autrement, on peut le torréfier à sec au four. C'est comment mieux. Vous mettez sur une plaque. Voilà, vous le mettez sur une plaque. Il ne faut pas qu'il soit entassé. Sur la même pièce, une plaque à pâtisserie. Vous mettez un four chaud, 180 degrés, 7 ou 8 minutes. Ça suffit. Ça vous le rédire, et puis ça va refaire ressortir les saveurs. Donc ça, c'est valable pour tous les fruits à coque. Hormis les noix. Les noix n'ont pas besoin qu'on les touche parce que les noix sont très grasses, elles. Mais les amandes, on peut les faire griller, les amandes. Donc pour les salades, si vous passez vos pignons à la poêle, que vous déglacez avec un vinaigre de framboise derrière ou un vinaigre balsamique, vous allez jeter ça sur votre salade que vous aurez composée avec ce qui vous fait plaisir, même si c'est une salade de gésier, une salade de lardon, une salade César, peu importe la salade que vous faites, vous mettez cette poêlée de pignons dessus, déglacée au vinaigre, ça apporte beaucoup de goût, ça apporte le croquant en plus, et une saveur incroyable. C'est très intéressant. La truite aux amandes aussi, autrefois on faisait, c'était un grand plat, mais il faut continuer à le faire, parce que ça nous oblige à manger des amandes. Alors là, les amandes sont émincées, il faut acheter des amandes émincées, elles sont blanches bien sûr, et vous faites cuire votre poisson, on parle de la truite bien sûr, ou d'autres choses, il n'y a pas d'importance, même une tranche de saumon, une tranche de cabillaud, ça ne dérange pas. Vous le faites cuire, quand c'est cuit, vous mettez dans votre poêle une belle noix de beurre, vous mettez vos amandes, et quand ça commence à colorer, on le met sur le poisson, c'est délicieux. Un jus de citron, une pincée de persil, et vous avez un plat agréable et très intéressant avec des amandes. Alors aussi, il y a un plat, une recette qu'on ne peut pas passer à travers. Je ne vais pas vous la donner aujourd'hui parce que je l'ai déjà donné plusieurs fois sur l'antenne, mais le financier. Le financier, c'est un petit gâteau qui est bourré de poudre d'amande. C'est un des meilleurs petits gâteaux secs à manger. C'est vraiment, quand on fait des financiers, que ça sort du four, vous ne pouvez pas résister à l'envie d'en manger. C'est incroyable, le parfum que ça dégage, l'amande. Alors ça, les financiers, on trouve des recettes un peu partout. Vous prenez Internet, il y a 50 recettes. C'est à base de poudre d'amande. C'est à base de poudre d'amande, d'œuf. Une bonne poudre d'amande, parce que voilà, il faut acheter la bonne poudre d'amande. Alors la meilleure, elle vient de Californie.
De Californie. Oui. D'accord. On en trouve dans le commerce Il facilement. faut aller en Californie pour acheter une poudre à vendre pour faire un bon financier. On peut compter sur les commerçants qui la font venir pour nous, quoi. On va les laisser faire leur travail. Donc le financier, et n'oubliez pas le financier, surtout le beurre noisette. Le beurre, on le met dans une casserole et quand il commence à arrêter de frémir, il colore un tout petit peu, on le filtre pour pas mettre les saletés et là on récupère ça et quand c'est refroidi, on commence une recette de financier. C'est comme ça qu'il faut faire. Si dans ma salade ou dans ma truffe je n'aime pas les pignons ni les amandes, on peut les remplacer avec quoi, chef? On peut les remplacer par des noisettes. Les noisettes émincées, concassées, c'est excellent dans tous les plats. On peut même s'en servir aussi pour la décoration, des noisettes concassées. On peut les torréfier aussi, comme pour les pignons. Un petit coup de chaleur, ça ne fait pas de mal. Et vous mettez ça sur vos plats, sur vos salades aussi, ou sur le poisson. Les pistaches, c'est un peu plus délicat. On peut le faire, mais c'est plus pistache, on est plus vers la pâtisserie que vers la cuisine salée. C'est un peu plus délicat. Les noix, ça pose pas trop de problème, mais le problème, c'est qu'on apporte du gras, c'est pas toujours très intéressant. Après, les noix de macadamia, c'est plus dessert, alors c'est un peu difficile. Parce qu'il y a des fruits à coque qui sont vraiment pour les desserts Axé et d'autres plus dessert, oui, pour le salé. C'est une habitude de consommation, hein, mais on peut inverser tout, vous savez, ça pose aucun problème en cuisine. C'est vrai que la pistache, bon, c'est vert, c'est un dessert, c'est une glace, c'est un gâteau, voilà, ça s'arrête là, ainsi de suite. Donc, ainsi de suite, vous voyez, vous pouvez en servir un peu pour tout. Il faut laisser parler son imagination en cuisine. Quand vous avez envie, quand vous sentez que le produit vous convient, vous le goûtez, vous voyez le mariage que vous allez faire. Si vous avez un darne de saumon, si vous mettez de la pistache, vous allez de suite sentir que c'est pas le mariage idéal. Ça se voit de suite déjà. Vous savez, on peut, lorsqu'on a l'habitude de faire à manger, on peut saliver les saveurs et faire les mélanges dans sa tête. Et là, on commence à créer des plats ou à faire des mélanges intéressants. Chef, on revient dans un instant. On va encore faire saliver les auditeurs parce qu'on a 2 gâteaux à vous proposer dans un instant sur Radio CHU. Charles Trenet, une noix, c'est ce que vous venez d'écouter sur Radio CHU dans l'émission Les Secrets de la Casserole avec notre chef Jean Mérillon. Vous a donné un menu, une salade avec des pignons, truites aux amandes financières, mais on va vous donner maintenant, ou plutôt concocter, 2 gâteaux, dont un aux noix. Jean. Voilà, le gâteau aux noix, c'est un incontournable de la cuisine française. Dans toutes les régions où il y a des noix, ce gâteau se fait. Bon, il y a des variantes, tout le monde a sa petite variante, bien sûr. Mais ça, c'est une base que je vais vous donner, qui est déjà, moi je trouve, très bonne, excellente. Je l'ai testé plusieurs fois. Ça marche très bien. Après, ces gâteaux-là, on peut les agrémenter. On peut les décorer des cerdons de noix dessus. On peut y mettre un peu de sucre glace. On peut y faire des dessins aussi. Si vous avez un peu à droite, si vous avez quelques connaissances en pâtisserie, on peut décorer toujours les gâteaux et les rendre beaucoup plus agréables qu'un simple gâteau posé sur la table. Alors, on va donner les gâteaux aux noix. L'ingrédient pour 4 personnes. Il faut 4 œufs battus, 250 g de sucre, 125 g de beurre fondu, 250 g de noix, 4 cuillères à soupe de farine. Alors, comment on procède? C'est assez simple. D'abord, il faudra que le beurre soit fondu, donc ça c'est indispensable. On peut le passer au micro-ondes pour le ramollir. Le faites pas fondre entièrement, c'est pas la peine de le clarifier. On le passe un petit peu au micro-ondes avec une spatule, on le mélange bien, il va devenir très pommade, très facile à mélanger. Alors on mixe les noix. Les noix, si vous avez un petit cutter, vous les mettez dedans et vous les mixez assez fines.
Il faut que la poudre soit assez fine. Ça marche très bien en général, c'est pas très résistant la noix. Après, vous mélangez ça à la farine et le sucre. Bien mélanger, que les noix soient bien réparties dans l'ensemble, la farine et le sucre, c'est indispensable. Ensuite, on incorpore les œufs battus, doucement, un petit peu, on verse, on mélange, on remet un petit peu et on mélange. Tout doucement, il faut bien respecter les règles pour que le gâteau soit onctueux. Autrement, on va faire un pavé. Ensuite, on va mettre le beurre fondu, tout doucement, toujours pareil. Il faut que la pâte vraiment arrive bien à se mélanger, que ça soit lisse. Et là, ça va commencer à devenir intéressant. Après cette préparation, vous la mettez dans un moule à manquer, un moule à cake, enfin ce que vous voulez. Alors les moules, il faut les beurrer, les fariner, on retourne le moule, on tape bien pour enlever l'excédent de farine. Et là, lorsqu'un moule est beurré et fariné, en général, le gâteau se démoule tout seul. Il n'y a pas d'effort à faire. Vous allez faire ça, vous allez l'enfourner 35 à 40 minutes dans un four, toujours les fours pour la pâtisserie, préchauffé avant, c'est indispensable. 180 degrés, c'est déjà pas mal, 180-200 degrés, suivant la qualité du four. Alors, les degrés que je donne et le temps, c'est suivant un four basique. Il y a des fours plus puissants, il y a des fours qui cuisent mieux, d'autres moins. À vous de jouer un petit peu sur les minutes. 35, ça peut être 40, ça ne sera pas moins. De façon neutre, ça ne sera pas moins. Et thermostat 180, ça peut être 160 pour des fours qui sont un peu décalés, ou 200 pour des fours qui chauffent un peu moins. Ensuite, vous laissez refroidir votre gâteau, vous le démoulez. Alors, l'intérêt de laisser refroidir le gâteau dans le moule, vous le retournez sur une grille en laissant le moule. Qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir de la condensation qui va se former, qui va monter en haut du moule, à l'intérieur. Cette condensation va vous aider déjà à démouler le gâteau et ensuite va rentrer dans le gâteau pour le rendre plus moelleux. C'est un phénomène tout à fait naturel, mais c'est bon à savoir. Alors ne démoulez pas, ne sortez pas de suite le moule, remettez-le dessus, laissez refroidir une quinzaine, 20 minutes et vous verrez, le résultat est très intéressant. Et bien sûr, bonne dégustation. Est-ce que ce gâteau aux noix, on peut par exemple le faire la veille pour le déguster le lendemain? Bien, tout à fait. Ça, c'est un gâteau qui se conserve. Vous le mettez dans une boîte hermétique, pas au frigo, dans votre cuisine, dans une boîte hermétique, et ça ne bougera pas. Ou alors un papier film sur une assiette, ça va aussi bien. Ça se conserve 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, sans problème. C'est un gâteau très facile. Avec tous les ingrédients que vous nous avez proposés, on en a pour combien à peu près en euros? Un euro, là, on a 3-4 euros, pas plus. Ça va pas chercher donc loin. Un gâteau aux noix pour 4 euros. Oui, voilà, c'est ça, ça va pas chercher loin. Vous savez, les œufs, là, le beurre, c'est le plus cher, et les noix, c'est les noix un peu plus, qui sont un peu plus chères. Mais si vous achetez des noix, maintenant, on peut acheter des noix dans les supermarchés en vrac. Elles sont beaucoup moins chères. Et vous avez plusieurs qualités. Vous avez les bio et les ordinaires. Vous achetez en vrac, vous prenez ce que vous voulez, et vous aurez un excellent résultat, parce que la noix bio n'étant pas traitée, vous verrez qu'elle est excellente. On va passer maintenant à notre gâteau. Si vous n'aimez pas les noix mais vous préférez les noisettes, eh bien on a pensé à vous en vous proposant un gâteau aux noisettes pour 6 personnes, chef. Alors, pour 6 personnes, le gâteau aux noisettes. Les ingrédients: 100 g de farine, 90 g de beurre. Alors, je mets une petite pause de 2 secondes. Respectez bien les valeurs que l'on donne. Il ne faut pas, en pâtisserie, c'est une science exacte, on jongle pas. À 2-3 grammes, ça ne va pas se passer grand-chose, c'est certain, mais pas plus. On n'a pas droit à l'erreur. Après, on a des gâteaux qui sont mal équilibrés, ou trop lourds, ou trop légers, ou on dit c'est trop sucré, voilà, ou ça manque de ci, il faut bien respecter ce que l'on donne comme règle. À vous, après, si vous voulez que ça ne vous convient pas de les transformer, mais c'est vous-même qui les transformez. Après, on a dit 50 g de sucre roux, 4 œufs, 80 g de miel liquide, 100 g de poudre de noisette, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel pour les ingrédients. Alors, la noisette en poudre, on peut l'acheter en poudre si on ne veut pas les concasser. La noisette est un petit fruit à coque un peu dur. Alors, il est mieux de l'acheter en poudre. Ça vous évitera d'abîmer votre mixeur ou votre petit cutter, parce que c'est un peu costaud la noisette. Ça tape très fort dans la machine. Donc moi, je vous conseille de l'acheter en poudre déjà. Il y en a d'excellentes dans toutes les épiceries et dans les supermarchés. Il y en a partout. Alors, le four, on a toujours, ce que l'on disait tout à l'heure, on fait préchauffer le four, ça c'est indispensable, 180 degrés, 200. Et là, on va commencer notre recette. Alors, toujours pareil, dans les recettes, il faut que les récipients soient toujours propres, il faut que les éléments soient tous à la même température. On travaille beaucoup mieux en cuisine lorsque tout est à la même température. Alors, on clarifie les œufs. Clarifier, ça veut dire séparer le blanc du jaune, et faire fondre le beurre au micro-ondes. Attention, il ne faut pas le faire bouillir, On le fait fondre, point final. C'est quoi, juste à peine. 10 secondes même pas? Ouais, c'est quelques secondes, même s'il n'est pas entièrement fondu. C'est pas grave, vous prenez votre petit fouet ou une spatule et vous mélangez, ça va devenir pommade, c'est exactement ce qu'il faut. Dans un saladier, vous allez fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre roux et le sucre vanillé. Il faut bien fouetter pour le rendre léger, parce que ça devienne mousseux et que ça blanchisse. Voilà, on appelle ça, c'est indispensable. Il faut taper dedans pendant au moins 10 minutes, il faut secouer le truc. Si vous avez un batteur électrique, c'est encore mieux. Vous aurez un résultat qui sera mieux, sera plus régulier. Vous aurez un appareil qui va mousser et sera beaucoup plus léger pour votre gâteau par la suite. Après, on va ajouter le beurre fondu.
le miel liquide. Alors le miel liquide, si vous avez un problème, vous pouvez le passer quelques secondes au micro-ondes. Ça va vous le rendre liquide et ça sera plus facile à mélanger. On va bien remuer ça. On va verser doucement la farine pour ne pas faire de grumeaux, et en tournant toujours avec son petit fouet. Ensuite, on va mettre la poudre de noisette. Toujours pareil, on mélange bien. Les choses doivent être faites dans des règles. En pâtisserie, c'est précis. On ne joue pas avec la pâtisserie. Il faut bien faire les gestes qui se doivent, c'est-à-dire mélanger normalement. Il ne faut pas balancer d'un coup et je mélange, je vais faire des grumeaux. Ça ne marche pas bien. Puis mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Alors ensuite, à côté, on va monter les blancs d'œufs. Alors les blancs, c'est mieux de les monter avec un batteur. Hein, si vous avez fait ça à la main. Pour les blancs, vous réservez votre batteur pour monter vos blancs en neige. Ça va avoir un meilleur résultat. Vous y mettez pour qu'il serre un peu une pincée de sel dans les blancs d'œufs. Si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le sel, si vous êtes au régime, vous y mettez une pincée de sucre, ça revient au même, ou même 2-3 gouttes de citron, ça fait pareil, l'effet est le même. Le but, c'est serrer les blancs. Les incorporer à la préparation, alors ça, il faut mélanger avec une maryse. Maryse, c'est un petit appareil, tout le monde connaît, mais c'est une grande queue, avec une partie plate en caoutchouc souple, et vous allez faire un mouvement de haut en bas, en remontant toujours l'appareil, le mélange vers le haut. On part du bas, on va au fond de la casserole et on fait tourner d'un petit tour la casserole. Hop, on avance de 10 cm et on tourne. Et on fait ça 3-4 fois, terminé. Ça va vous laisser un mélange très aérien, très léger. Ensuite, on va faire beurrer notre moule, comme on l'a dit tout à l'heure. On y met du beurre, on le farine, on le retourne pour enlever l'excédent de farine. On va l'enfourner 30-35 minutes à 180 degrés. On démoule le gâteau. On le laisse toujours à l'envers, le moule par-dessus, pour refroidir pendant une quinzaine de minutes. La condensation va pénétrer dans votre gâteau. Au bout de 15 minutes, vous le retournez, vous le mettez à le bon sens, vous faites une petite décoration, et vous avez un dessert fantastique. Donc c'était le gâteau aux noisettes. On va faire vite fait un petit récap parce qu'on a dit que les fruits à coque c'est très bon pour la santé, mais pas les fruits à coque avec du chocolat ou voilà. Non, avec du chocolat dessus ou avec du sel. Voilà, ça ne sert à rien de mettre des artifices autour de ces fruits. Si c'est pour avoir un apport quelconque, vaut mieux les manger nature. C'est bien meilleur que de les manger avec du sel, je sais pas quoi, du chocolat, du sucre, et ainsi de suite. Même si c'est très bon. Vaut mieux qu'on le redit parce qu'ils vont nous dire non, on a écouté à Radio CHU, on dit on peut manger des noisettes à base de chocolat, etc. Ah, vous pouvez manger des noix, mais avec une plaquette de chocolat noir à côté. Voilà, ça c'est bon. Tout à fait, du chocolat noir, voilà. 60-70%, ça pose aucun problème pour les régimes. Voilà. Merci Jean. Merci Dorian. Vous pouvez réécouter bien sûr l'émission en podcast sur la chaîne YouTube de Radio CHU. Voilà, si vous voulez réécouter les recettes notamment de notre chef Jean Mériot. On se retrouve demain pour la suite avec notre chef. Salut chef. Au revoir.